Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition internationale sur la chaîne digitale Télévision Tchad 24. La Chine a déployé une équipe d'assistance technique agricole composée d'agronomes et d'ingénieurs dans la région de Guigidi pour la contribution à l'autosuffisance en riz dans le nord de la Côte d'Ivoire. Suivez le reportage de Atoringui Marie-Noël. L'équipe, qui constitue la 11e mission agricole chinoise dans le pays, vise à soutenir les efforts locaux d'autosuffisance en matière d'approvisionnement en riz et à augmenter le taux de transformation des produits agricoles dans le pays. Dans la région de Guigidou, la Chine et la Côte d'Ivoire coopèrent depuis 20 ans dans le domaine de riziculture, ce qui a apporté des bénéfices tangibles. Guigidou compte quelques 430 hectares de rizières. Aujourd'hui, le labour est en grande partie effectué par des tracteurs, ce qui facilite considérablement le travail des agriculteurs qui utilisaient auparavant des méthodes archaïques et épuisantes pour cultiver la terre. Avec l'aide des experts chinois, des techniques de culture avancées ont été introduites auprès de plus en plus d'agriculteurs locaux et la production de riz a augmenté. Le projet de coopération rizicole entre la Chine et la Côte d'Ivoire a amélioré les revenus des agriculteurs. Ce projet nous a permis de développer les routes, l'eau et l'électricité à Guigidou et nous avons des infrastructures modernes dans le village, a déclaré Beugre Alain, président de la riziculture coopérative de la croissance de Guigidou. Le projet agricole de Guigidou a été initié en 1995 par le gouvernement chinois avec un investissement de 22 millions de dollars américains. Depuis le début de la coopération, un atelier de semences de riz, un moulin capable de blanchir le riz et de produire 2 à 3 tonnes par jour, des silos, des aires de séchage et un barrage hydro-agricole pour irriguer les champs de riz ont été installés dans la zone par la mission technique chinoise. Grâce au projet de coopération Guigidou, nous avons renforcé les échanges dans le domaine de l'agriculture et favorisé le commerce des produits agricoles. Il a été de même pour les échanges culturels entre les deux pays dont l'amitié s'est renforcée. Ce projet a profité davantage d'Ivoiriens, a déclaré Guo Shangyu, chef de la 11e mission chinoise d'assistance technique agricole à Guigidou. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exhorté lundi les parties belligérantes au Soudan à adopter un cessez-le-feu humanitaire et à trouver une solution politique à la crise. Minda Sidoni. Le chef de l'Union continentale a déclaré qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit au Soudan. Il a appelé la communauté internationale à aider le Soudan tout en s'adressant exclusivement à China Global Television Network. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni la semaine dernière et m'a demandé d'aller à Khartoum. Malheureusement, ce n'est plus vraiment possible maintenant. Et le jeudi dernier, j'ai convoqué et présidé une réunion avec nos partenaires. Une initiative demandant au moins un cessez-le-feu humanitaire. Malheureusement, les choses n'ont pas été suivies par les partis. Mais nous continuons à faire pression sur eux. Il faut arrêter cette guerre. Au moins un cessez-le-feu humanitaire pour permettre aux gens d'aller à l'hôpital, pour obtenir la nourriture, les boissons et quelque chose comme ça. Nous sommes tous qu'il n'y a pas de solution militaire au Soudan. Nous sommes donc prêts aux généraux, aux partis à privilégier la solution politique, a déclaré Faki. Le Soudan est le théâtre d'affrontements armés entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à Khartoum et dans d'autres régions. Depuis le 15 avril, les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir déclenché le conflit. Au moins 427 personnes ont été tuées et plus de 3700 autres personnes blessées dans les affrontements meurtriers, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU lundi. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge avertit lundi les civils soudanais ont du mal à se préoccuper les nécessaires quotidiens tels que de l'eau, la nourriture et tout ce qui rend leur vie encore plus difficile. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les parties belligérantes à mettre fin aux opérations de combat dans les zones peuplées et à autoriser les opérations humanitaires sans entrave, y compris l'accès à la nourriture, à l'eau et d'autres fournitures essentielles et l'évacuation des zones de combat. Un chirurgien pédiatre soudanais a lancé un appel urgent à des plus grands efforts internationaux pour aider à assurer la sécurité des médecins dans les hôpitaux qui ont
contraintes de cesser leurs activités au milieu des affrontements meurtriers au Soudan. Jessica Ferenc nous donne le point. Dans un clip vidéo publié récemment, Safa Abouche, membre du comité central des médecins soudanais, a décrit la situation humanitaire tragique dans les zones touchées par la crise persistante. Franchement, je suis très bouleversée et nous sommes tous très fatigués au Soudan, de toute la communauté internationale et de l'Organisation mondiale de la santé et de toutes les chaînes qui analysent la situation actuelle. Le Soudan traverse une étape très fragile, dit-elle. Nous avons lancé un appel à l'OMS, à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge, leur demandant d'intervenir de toute urgence. Les hôpitaux sont fermés depuis ce matin. L'hôpital spécialisé du peuple pour les maladies cardiaques a été touché et personne ne travaille sur cette question. L'hôpital d'Omdurman aussi, les médecins sont incapables de soigner les dizaines de blessés, a-t-elle déclaré. Lundi, l'Union des médecins soudanais a déclaré que 55 des 79 hôpitaux de base dans les zones touchées avaient été contraintes d'arrêter complètement leurs opérations au milieu du conflit. Qualifiant la situation de catastrophique, Abouche a appelé les organisations internationales à intensifier leurs assistances afin d'aider à rétablir l'accès des populations locales aux soins hospitaliers vitaux. La plupart des hôpitaux se trouvent dans des zones qui ont été ciblées par des avions de guerre. Le personnel médical ne peut pas y travailler. J'adresse un message urgent à la communauté internationale et à toutes les organisations travaillant dans le domaine de la santé mondiale afin qu'elles puissent travailler. Il est raisonnable que l'OMS, par l'intermédiaire des Nations Unies, prennent en charge ces hôpitaux afin que ce problème soit réglé. La situation est très catastrophique à Soudan, a-t-elle déclaré. La Hongrie a réagi à la frustration croissante de ses agriculteurs nationaux et a décidé d'interdire les importations de céréales ukrainiennes après que la décision de l'Union européenne d'accorder le libre-échange aux céréales ukrainiennes a faussé les marchés locaux. Solerie Charlotte. Autrefois connu comme le grenier de l'Europe, l'Ukraine avait déjà un important arriéré de produits agricoles en raison de son conflit avec la Russie avant la décision de l'UE en juin 2022 de lever les droits de douane sur les exportations ukrainiennes pendant un an pour soutenir l'économie du pays. Après avoir levé les droits d'importation, l'UE a été inondée de plus de 23 millions de tonnes de céréales. En Europe, 4 pays ont temporairement suspendu les importations après que les agriculteurs locaux se sont plaints que l'afflux de maïs et de blé avait perturbé leur part de marché local. Lazar Kiss et sa famille exploitent une ferme en dehors de Budapest depuis plus de 30 ans. Mais depuis la décision de l'UE l'été dernier, il est devenu beaucoup plus difficile de tirer profit de leurs produits. C'est une année très sèche. Nous avons perdu 30 à 40% de nos récoltes. Les choses ont ensuite empiré lorsque les grandes quantités de maïs et de blé ukrainiens sont arrivées sur le marché. Les prix ont chuté de 50%, a déclaré Kiss. De nombreux agriculteurs d'autres pays d'Europe de l'Est partagent également la même frustration. Depuis que l'Union européenne a suspendu tous les tarifs d'importation sur l'Ukraine, l'afflux de céréales et d'autres produits agricoles a été ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale et a réduit leurs revenus. L'année dernière, les ports maritimes étant bloqués, les céréales ukrainiennes ont commencé à être acheminées par camions et trains vers les pays d'Europe de l'Est. Mais au lieu d'atteindre d'autres marchés de l'UE, la plupart des produits sont restés bloqués dans les pays voisins de l'Ukraine comme la Pologne et la Hongrie. Les experts disent que le déplacement des itinéraires aurait des conséquences à long terme à mesure que les agriculteurs accepteront ces changements. Les agriculteurs des 2 prochaines années, pour eux, c'est un énorme défi. Ils doivent faire des ajustements nécessaires à cette nouvelle réalité parce que les grains ukrainiens afflueront en Europe à partir de maintenant. À partir de l'année dernière et pour toujours, a déclaré Georges Rasko, économiste agricole. Un dernier élément avant de boucler cette édition. Les actions américaines ont terminé en baisse mardi alors que les craintes ont été de nouveau surgies sur le secteur bancaire à la suite d'une baisse des cours des actions de la First Republic Bank. Fatimata Diakité.
Le Dow Jones a chuté de 1,02% à 33 530,80. Le S&P 500 a chuté de 1,58% à 471,63 et le Nasdaq a chuté de 1,98% à 11 799,16. Affecté par une forte baisse des défauts, First Republic, une banque régionale américaine dont le siège est à San Francisco, a vu ses actions plongé à 49,38% mardi, atteignant un nouveau record. Les actions de la banque ont chuté de plus de 93% cette année. En outre, il a été poursuivi par des actionnaires. Depuis mars, suite à la faillite des banques Silicon Valley et Signature en raison des hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, la Première République est sous le feu des projecteurs. Il a fait face à une panique bancaire. Les investisseurs craignent qu'elle ne subissent le même sort que les banques commerciales aujourd'hui disparues. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah.